Salut tout le monde, ici 14 Radio Libre 02 Maxime F4 JJB. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous présenter un toastmètre wattmètre qui arrive de chez AliExpress. C'est l'ami Jean-François qui me l'a amené, qui a acheté ça, et comme je trouve que c'est pas mal du tout pour le prix, je vais vous le partager et je vous donnerai le lien d'achat. Voilà, donc c'est un toastmètre wattmètre qui va de 0 à 250 watts, qui est assez complet, hein. Ça vous affiche la puissance PEP, la puissance sortie d'antenne et la puissance sortie poste, qui donc vous donne le SWR, et en comparaison du SWR vous donne la puissance qui arrive vraiment à l'antenne. Ça ressemble beaucoup au MS2000 hein, du Brésil que je vous avais présenté, sauf que c'est pas du tout le même prix. Bon, ça arrive que jusqu'à 250 watts, mais je trouve que c'est pas mal du tout quand même pour quelqu'un qui n'a pas plus de 250 watts, c'est quand même idéal. Donc, je vous fais voir de suite sur internet où c'est que vous pouvez trouver ça. Donc voilà, AliExpress, hein, 107,33 €, port compris. Donc c'est plus que raisonnable au niveau du prix. Et après je vais vous faire voir ce que ça peut donner en émission. Alors je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc c'est exactement presque pareil que le MS2000, hein. Vous avez des menus où vous pouvez régler la protection SWR, c'est-à-dire que si vous réglez à 1.8, et bien au-delà de 1.8 il va se mettre à biper pour vous dire que vous avez dépassé la limite. Vous pouvez régler l'éclairage, vous pouvez marquer votre indicatif dessus. Enfin, c'est une copie conforme presque au MS2000, hein. Voilà. Donc, je vais passer en émission. Je suis avec le FT 920. Je passe en émission. Voilà. Donc là, vous voyez, il m'affiche que j'ai 1.12 de SWR à l'antenne. Je sors 108 watts, d'accord. Sortie poste et sortie antenne que vous avez ici, 107 watts, c'est-à-dire au niveau de l'antenne, il y a 107 watts, puisqu'il y a un tout petit peu de SWR, efficacité à 99%, donc c'est pas 100%. Voilà, maintenant je vais relâcher ça, je vais baisser la puissance du poste, et tout en montant, vous allez voir qu'il va passer d'échelle en échelle, c'est-à-dire je crois qu'il commence à 15 watts, il me semble, l'échelle. Alors je passe en émission, je suis au minimum, donc 5 watts et demi. Alors, donc c'est bien ça. Je vais monter au niveau 20 watts, vous voyez. Et au fur et à mesure, vous avez l'échelle en haut qui augmente aussi. Donc je pense que si on l'éteint, l'échelle n'est pas la même en haut. C'est-à-dire si on démarre à 15 watts, normalement ça doit afficher 15 watts. Et puis ça change d'échelle en suivant, ou 25 watts. 25 watts, mais là, comme j'ai déjà balancé 100 watts dedans, il est resté à l'échelle de 250. Enfin bon, ça n'a pas trop d'importance. Juste pour vous faire voir que voilà, ça ressemble beaucoup au MS2000. Ce que je vais faire, je vais passer par l'amplificateur pour vous faire voir que il peut accepter jusqu'à 250 watts. Alors sur internet, vous verrez qu'il est donné pour 200 watts. Il fait de 1,8 mégas à 54 mégas, mais il peut accepter jusqu'à 250 watts, et vous allez le voir là, hein, je vais allumer l'amplificateur, voilà, et je vais rentrer dans l'amplificateur tout doucement jusqu'à monter jusqu'à 250. Voilà, donc je monte un peu, hein. Là on a 200 watts, j'excite un peu plus l'ampli, et vous allez voir que on arrivera bientôt à 250. Voilà, on arrive à 250 watts, on est au maximum, hein. On peut pas faut pas aller plus loin, hein, voilà, hein. Bon, c'est donné, et, voilà. Et là j'ai baissé, vous voyez, mais ça vous affiche en haut à quelle puissance maximum vous avez sorti ici, là, hein. Ça vous l'affiche, vous voyez, j'ai redescendu, moi je suis à 88 watts, mais ça m'affiche le pic de puissance. Voilà. Voilà pour cet appareil, qui est en comparaison, je vais vous mettre le CN801 au-dessus, pour vous faire voir à peu près la taille que ça fait, hein. Alors, hop, voilà.
Voilà pour en comparaison du CN901, qui est celui qui est sorti après le 801, hein, c'est exactement les mêmes. C'est quand même un bel appareil, hein, ça prend, c'est assez gros, hein, la lecture se fait facilement. Donc ça se branche avec un chargeur C qui est livré avec. Non, Jean-François est à côté de moi, il me fait signe que non, donc il n'y a rien. Donc il faut prévoir un chargeur C, hein, les chargeurs C de téléphone, hein, qui se branchent à l'arrière de l'appareil. Normalement, ça tient un petit peu la charge. Pour vous dire combien de temps, ça par contre, aucune idée, il faudra tester. Mais ça se charge, c'est-à-dire que normalement, si vous débranchez le chargeur, il doit tenir un peu la charge. Mais combien de temps, ça, je ne peux pas vous le dire. Voilà pour ce qui est de cet appareil. Donc, je pense que c'est quand même pas mal du tout. Pour le prix, 107 €, c'est plus que raisonnable. Hein. Vous n'arriverez jamais à trouver l'équivalent, on va dire, à des prix comme ça, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez aller dans le menu. Alors, je vais essayer d'y aller un peu. Je vais zoomer un petit peu. Là, donc vous avez le menu qui est ici. Hop. Voilà. Donc brightness, bon, ben, c'est la lumière, hein, c'est l'intensité de l'éclairage. Off time, alors ça, c'est le temps que vous voulez que l'appareil reste allumé. C'est-à-dire que ben, Jean-François, il a mis 99 minutes. C'est à fond. C'est à fond, voilà. Donc ça veut dire que ben, si au bout de 99 minutes, s'il ne s'est pas servi de l'appareil, l'appareil s'éteint. Voilà. Mais vous pouvez baisser bien sûr. Hein. Ensuite, SWR alarme. Ben, bon, ben, c'est ce que je vous disais, la protection SWR. Hein, bon, Jean-François l'a réglé à 2. C'est-à-dire que dès qu'il arrive à 2 de ROS, eh ben, il se met à biper. Alors bon, je peux pas vous faire voir, ou alors il faudrait que j'aille bien plus bas en fréquence pour le faire sonner, mais enfin ça sonne quand vous arrivez à 2 de SWR, il vous alerte. Name, bon ben ça c'est si vous voulez marquer votre indicatif. Et puis calibration, alors ça je vous déconseille d'y toucher, hein, parce que c'est la calibration de SWR, donc il faut le laisser au format d'usine, puisque normalement il est calibré. Hein. Voilà pour le menu. Vous voyez là, il est revenu à 25 watts. Ce que je vous disais tout à l'heure, il était resté à 250 watts. Donc là, si je mets 5 watts, je repasse en émission. Vous voyez, 5 watts. Et si je monte, il va... voilà, on va arriver presque à 25 watts. Hop, ça y est, il est passé à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire l'échelle de 125. Donc bon, ben là, je ne vais pas monter plus haut parce que moi, le poste à fond, j'ai 107 watts. Donc voilà, mais si je viens à mettre l'amplificateur, il va passer à l'échelle au-dessus. Je vais essayer de vous faire voir. Oui, je peux. Hop, on est toujours à l'échelle 125 watts. Je vais passer avec l'amplificateur. Voilà. Et là, il est passé à 250. Vous voyez, il a dépassé les 125 watts, donc il est passé à l'échelle 250. Voilà pour ce qui est de cet appareil, qui est vraiment bien, quoi. Bon, moi, je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai pas l'utilité. Hein. J'ai laissé un 901 qui fonctionne bien. Le MS2000, qui est l'équivalent, je l'ai aussi. Donc, bon, j'en avais pas l'utilité, mais c'est bien que Jean-François en ait fait l'acquisition. Il en est content, apparemment. Hein. Donc, et puis, on va le remercier de nous l'avoir amené pour que je puisse le partager. Voilà. Si ça peut vous intéresser, je vous mettrai dans la description le lien d'achat, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, je vais vous souhaiter de faire de bons contacts. Et puis, n'oubliez pas que la radio, c'est avant tout du partage. Radio Libre 02 F4 JJB vous salue bien.